Salut tout le monde, ça faisait un moment que j'étais pas passée devant la caméra et je viens d'avoir une séance qui me semblait vraiment très importante et j'avais envie de vous faire part de ce qui s'y était passé parce que je pense que ça pourrait vous aider ou en tout cas vous amener sur un chemin de questionnement intéressant. Donc j'ai eu une séance avec un jeune homme qui remet en question son chemin professionnel alors que c'est un métier qu'il adore, mais en fait il a beaucoup de difficultés avec les conditions de travail et avec le rythme de travail notamment. Et ce qui était vraiment très frappant, c'est que en fait on sentait cette flamme, on sent que c'est vraiment un métier de cœur et que ça lui convient très très bien. Il le fait certainement super bien. Mais ce qui se passe, c'est que il a tellement peu confiance en lui qu'il a l'impression que c'est pas sa place et qu'il doit envisager potentiellement une orientation, une reconversion professionnelle. Et il se retrouve en burn-out ou en tout cas en grosse fatigue alors qu'il est générateur, manifesteur. Et donc, en théorie, il est censé avoir beaucoup beaucoup d'énergie. Donc on peut tout de suite se dire que s'il doit être au repos, c'est parce qu'il y a quelque chose qui n'est pas vraiment aligné sur le plan énergétique. Et en discutant avec lui, on s'est rendu compte que finalement, il y a une problématique très récurrente dans sa vie où à chaque fois, et c'est son cinquième employeur, il y a une difficulté à poser des limites, des difficultés pour lui à se respecter, et ça génère des abus de la part de l'employeur qui n'est pas nécessairement mal intentionné, mais simplement quand on voit quelqu'un qui travaille bien et qui propose même ses services en outrepassant ce qui est nécessaire, en disant oui, moi je veux bien dépanner, je veux bien remplacer un tel, je veux bien. Bon. En fait, ce jeune homme a pas forcément confiance en lui et a l'impression qu'il va prouver sa valeur ou qu'il va en tout cas éviter le rejet en faisant plus que ce qui est nécessaire. Et chaque fois, dans chaque schéma dans chaque contrat qu'il a eu jusqu'ici, il se passe le même type de pattern, on va dire, récurrent. C'est je mets pas assez de limites et je me fais exploiter, puis je suis fatiguée. Alors, au lieu de dire que je suis fatiguée et qu'il y a quelque chose peut-être qui demande à être révisé dans mes conditions de travail, eh ben, je vais m'enfuir et je vais aller chez l'employeur suivant. Et puis, il arrive après 4 ou 5 employeurs successifs à se dire c'est que le métier n'est pas fait pour moi. Mais en réalité, pas du tout. Et c'est une erreur dans laquelle on tombe souvent, c'est qu'on croit qu'il faut envisager un trajet de reconversion parce que le métier ne nous convient pas. Et en réalité, c'est notre posture intérieure qui n'est pas OK avec le contexte. Et notre posture intérieure qui n'est pas alignée va générer dans le contexte des conséquences et notamment on va croire que le contexte ne nous convient plus alors qu'en réalité c'est tout à fait euh, on peut tout à fait réajuster le curseur de manière beaucoup plus appropriée, mais ça nécessite de prendre ses responsabilités et on peut du coup tout changer. On peut changer son rapport au travail, on peut changer son rapport à l'autorité, on peut changer son rapport à, voilà, à la manière dont on s'engage dans le métier. Est-ce qu'on s'engage trop? Est-ce qu'on met trop de cœur à l'ouvrage? Est-ce que c'est juste? À partir de quel espace on se jette comme ça à cœur perdu dans le boulot? Enfin bref, on a vraiment inventorié toute une série de raisons qui faisaient que il y avait d'autres explications que celles qu'il croyait au départ. Et quand je vois quelqu'un qui a ce feu sacré, qui est vraiment fait pour son métier de cœur, eh bien, je m'imagine le nombre de personnes qui ont quitté leur emploi ou leur employeur pour des raisons qui étaient plutôt inhérentes à eux-mêmes, qui étaient en lien avec leurs propres responsabilités personnelles et pas du tout avec le contexte, les conditions de travail, etc. Donc réfléchissez bien avant de vous lancer dans un trajet de reconversion ou d'orientation professionnelle. C'est pour ça qu'aujourd'hui, plus que jamais, j'ai vraiment, vraiment à cœur d'appréhender la question professionnelle à travers le prisme de la connaissance de soi et de la confiance en soi. Parce qu'on ne peut pas faire l'un sans l'autre, ça ne s'exclut pas. On est des êtres humains complexes et on est les mêmes quand on est authentique au boulot, dans sa vie personnelle, partout, à tous les endroits de son existence. Donc c'est très important d'appréhender toutes les réalités, toutes les sphères de la vie à la fois. Et d'ailleurs, quand on fait bouger une ligne dans une des sphères, eh bien, en général, le reste bouge en même temps comme un effet de domino. Donc c'est vraiment un travail très très intéressant, passionnant et
Parfois, quand on fait des bilans de compétences ou quand on se lance dans des trajets de questionnement professionnel, on va vraiment beaucoup trop vite. Et, ou alors, on va faire une démarche qui est une démarche tout à fait superficielle, en croyant qu'on va trouver réponse à ces questions ou résolution à ces problèmes chez le prochain employeur ou dans un autre métier. Et en réalité, c'est parfois juste un changement de regard et un changement d'attitude intérieure qui peut vraiment impacter positivement toute sa réalité. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui et en profiter à travers cette vidéo pour vous dire que je serai moins présente cet été puisque je me consacre surtout au groupe que je vais accompagner en présentiel 3 jours en juillet et 2 jours en août pour ensuite proposer ce format de manière récurrente pendant l'année qui va venir. Et donc mon agenda sera fermé la plupart du temps, mais n'hésitez pas à m'envoyer un mail à l'adresse info@virginielobet.be si vous voulez une séance avec moi. On ne sait jamais, peut-être que ça va bien se mettre pendant cet été. Et pour la question de l'orientation, de la reconversion, c'est quand même ce que j'adore faire, mais peut-être maintenant avec une dimension un peu différente, avec un regard un petit peu différent. Je vous rappelle qu'il y a toujours les 14 semaines d'accompagnement individuel, 14 semaines d'exercice avec 5 séances de coaching, et ça c'est le programme 14 semaines pour trouver son sens qui est sur mon site internet. Vous avez le programme collectif petit groupe de 5 jours qui va devenir récurrent à partir de septembre prochain. Et puis on a aussi toujours les séances à la carte pour du coaching professionnel, voire personnel, et dans lequel je vais toujours utiliser mes outils de prédilection, à savoir les cartes, les tarots, les oracles, l'EFT, la méthode succès infini. Voilà. Et je vous souhaite à tous et à toutes un très bel été. Oui, j'ai pas parlé du Human Design, mais c'est vrai que ça tombait un peu sous le sens. Le Human Design est bien sûr toujours aussi un outil que j'affectionne beaucoup, beaucoup. N'hésitez pas à me contacter si vous voulez travailler avec moi, même si mon agenda est fermé. Et je vous souhaite de profiter de ces 2 mois d'été avant la reprise. Je vous embrasse et je vous dis à très très bientôt.